Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien en ce jeudi 19 mars 2026 pour cette quotidienne crypto où je vais te faire un tour d'horizon des news les plus importantes dans la cryptosphère. On regardera aussi comment ça se passe sur le graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo, donc on reste bien jusqu'au bout pour ne pas rater ça car on a un marché qui est en baisse actuellement sur le top 100, on dépasse les 2% de correction et ça c'est dû au contexte géopolitique au Moyen-Orient actuellement, et en particulier, pour commencer, on a le Bitcoin qui est repassé sous les 71 000 dollars, pendant que les actions américaines terminaient près de leur plus bas de séance hier, et le catalyseur principal, c'est le repricing macro. On a la Fed qui a maintenu ses taux et le discours de Jerome Powell a encore réduit la crédibilité d'un assouplissement monétaire rapide en 2026. Et le deuxième point, comme je l'ai évoqué, c'est en particulier la hausse du pétrole et les tensions géopolitiques qui ont ravivé les craintes inflationnistes, ce qui a pesé en même temps sur les actions, les actifs de croissance et la crypto. Donc tout ça pour dire que le marché crypto redevient très sensible au régime macro. Tant que la perspective de baisse de taux s'éloigne, le Bitcoin reste vulnérable à des mouvements de dérisking, même dans un contexte fondamental crypto qui reste constructif à moyen terme. La SEC a validé la proposition du Nasdaq permettant à certains titres de s'échanger aussi sous forme tokenisée avec une intégration blockchain sans changer la nature économique du titre. Donc les actions tokenisées garderaient le même ticker, le même CUSIP et les mêmes droits que les actions traditionnelles avec compensation et règlement toujours assurés par le dépositaire. Donc le périmètre concerne des valeurs liquides et des ETF majeurs, ce qui montre que l'objectif n'est pas un test marginal, mais une passerelle potentielle entre marché traditionnel et rail on-chain. Donc ça, c'est une nouvelle structurellement haussière pour le narratif tokenisation. Elle ne dope pas forcément les altcoins immédiatement, mais elle renforce l'idée que la blockchain gagne en légitimité institutionnelle, désormais au cœur de l'architecture de marché plutôt qu'à sa périphérie. FTX prévoit de distribuer environ 2,2 milliards de dollars aux créanciers le 31 mars dans le cadre de la mise en œuvre du plan de Chapter 11. Donc cette distribution correspond à la quatrième vague de paiement depuis l'avancement du plan de restructuration de FTX. Plusieurs classes de clients devraient atteindre 100% de recouvrement, tandis qu'une classe plus junior est annoncée à 120% sous réserve des conditions et du traitement du dossier. Donc ça, c'est un signal plutôt sain pour le secteur. Le déblocage de liquidités réduit progressivement le risque de surplombe FTX et peut alimenter des réallocations vers le marché, même si l'impact prix immédiat dépendra du rythme réel des versements et de ce que les créanciers feront des fonds reçus. Un projet de loi majeur sur la structure du marché crypto aux États-Unis doit passer un vote déterminant en avril, avec une échéance critique fixée à mai pour son adoption. Donc ça, c'est le fameux texte que je parle assez régulièrement dans les dernières vidéos, c'est celui qui vise à clarifier la répartition des rôles entre la SEC et la CFTC. C'est un point de friction historique qui freine l'innovation et la lisibilité réglementaire. Les acteurs de l'industrie intensifient leur lobbying pour faire passer ce cadre considéré comme structurant pour l'écosystème américain. C'est potentiellement un catalyseur long terme majeur. Une clarification réglementaire aux US pourrait déclencher un retour massif des capitaux institutionnels, mais le timing politique reste incertain, donc impact progressif plutôt qu'immédiat. La plateforme Hyperliquid propose désormais des contrats perpétuels indexés sur le S&P 500, élargissant son offre au-delà des actifs crypto-natifs. Cela permet aux utilisateurs de trader un indice traditionnel directement depuis une infrastructure crypto, sans passer par des brokers classiques. Ce produit s'inscrit dans une tendance croissante de financialisation on-chain, où les marchés traditionnels sont répliqués via des dérivés crypto. On observe une convergence de plus en plus forte entre la TradFi et la DeFi. À terme, ce type de produit pourrait capter une partie de la liquidité des marchés traditionnels, mais pose aussi des questions réglementaires importantes. La Banque de Corée a intégré 2 nouvelles banques dans ses tests de Digital Won, permettant le début d'expérimentation en conditions réelles. Ces tests impliquent des cas d'usage concrets, notamment dans les paiements et les interactions avec des institutions financières. Le pays fait partie des juridictions les plus avancées sur les monnaies digitales de banque centrale en Asie. La montée en puissance des CBDC valide indirectement l'intérêt des infrastructures blockchain, mais renforce aussi la concurrence pour les stablecoins et certains usages crypto, notamment sur les paiements. Tempo Network, soutenu par Stripe, déploie une infrastructure permettant à des agents IA d'effectuer des paiements de manière autonome. L'objectif est de connecter intelligence artificielle et rails de paiement programmables, ouvrant la voie à des économies automatisées.
Le projet s'inscrit dans la convergence entre crypto, fintech et IA, un des narratifs émergents de 2026, encore très early mais narratif puissant. Si les agents IA deviennent économiquement actifs, les rails crypto pourraient devenir une couche clé pour les transactions machine to machine, un potentiel énorme mais encore spéculatif. Et on est maintenant sur le graphique du Bitcoin qui est dans une correction depuis mardi maintenant, donc ça fait 2 jours. On est repassé sous la zone des 70 000 dollars, qui était pour moi un support psychologique majeur. Donc la journée n'est pas encore terminée, il faudra attendre la clôture du jour pour confirmer que l'on revient dans un range latéral depuis le début février. Donc là, en 4 heures, on est revenu sur le support 200 en 4 heures. Donc ça, on va dire que c'est encore soutenable sur le court terme. Et quand on regarde sur le journalier, et ben, comme je l'avais indiqué hier, on avait les moyennes mobiles 50 et 20 qui sont au même niveau. On est repassé en dessous. Il faudra attendre la clôture du jour pour affirmer si on repasse dans une latéralisation un peu plus longue ou si on va avoir un rebond par la suite. Donc là, pour l'instant, on va attendre la clôture du jour. Et il faudrait que la clôture se fasse au-dessus des 70 000 dollars idéalement, même si j'ai envie de dire, il y a un support qui se dessine petit à petit. Donc ça ferait un troisième point de contact éventuellement si on prend celui de fin février, ce deuxième qu'on a mis en mars. Et donc là, on aurait un troisième. Donc il y a un support oblique qui peut se dessiner et qui pourrait soutenir le cours à la hausse. Et si on passe en dessous durablement, et ben, ça confirmerait une nouvelle latéralisation qui va durer un peu plus longtemps. Et sur ETH, c'est le même schéma. On est en train de faire un pullback qui revient sur les moyennes 20 et 50 jours, qui sont au niveau des 2080 dollars environ. Là, on est au 2100, donc on est un petit peu mieux que le BTC. On est au-dessus de ces moyennes mobiles. Et quand on regarde les moyennes mobiles en 4 heures, on est même mieux que le Bitcoin. On est au-dessus de la moyenne de 100 et de la moyenne 100 en 4 heures. Donc on résiste un petit peu mieux sur le court terme. Donc il y a un phénomène haussier qui est plus présent sur le 4 heures par rapport au BTC. Donc le contexte macro qui pèse beaucoup là actuellement, mais techniquement ça tient toujours, même si ça commence à être un peu sur la tangente, mais il faudra attendre la clôture du jour et voir demain si on est dans une continuité ou si on a un rebond. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut tenir les niveaux actuels et avoir un rebond assez rapidement pour avoir la continuité haussière. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut tenir les niveaux actuels. Abonne-toi, like la vidéo si tu apprécies le contenu, ça encourage mon travail. C'était Benjamin alias Black Wolf, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Ciao, bye.